Alerte! L'or est toujours haussier, que faire? Est-ce qu'il faut en acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Et qu'est-ce que cela implique sur les autres marchés? Alors j'ai fait récemment une vidéo sur l'or qui a fortement progressé. Depuis, l'or a continué de monter. Je vous avais averti que c'était à de trop hauts niveaux pour acheter. Et là, ça continue de monter. Alors, est-ce qu'il faut se précipiter dans l'achat de l'or? Faire partie du FOMO? Il y a deux réponses à cela. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. La première réponse est si vous achetez de l'or physique, là c'est trop haut. Parce que l'or physique, déjà vous avez une décote, vous allez payer entre 8 et 20% plus cher. Et à la revente, on va vous le prendre moins cher encore. Donc là c'est trop haut. Si par contre vous voulez trader sur l'or, vous pouvez profiter de la tendance haussière. Vous pouvez profiter de la tendance haussière, mais on ne parle plus d'investissement. La tendance haussière, ça va se faire sur quelques jours ou des heures. Alors vous pouvez utiliser des futurs, des ETF, mais les ETF, il y a des gaps à l'ouverture, des choses comme ça. Un bon moyen, c'est d'utiliser PAXG. PAXG, c'est une crypto qui reproduit les variations de l'or. C'est le PAX Gold. Cherchez USDT, là. Et donc c'est une crypto qui est cotée sur Binance et vous allez pouvoir suivre les variations à la minute près avec l'absence, enfin plutôt sans des gaps à l'ouverture. Bon, une minute ça fait peut-être un peu trop. Allez, on va se mettre à 1 heure. Donc sans les gaps à l'ouverture, c'est coté en continu et les frais sur Binance sont très faibles. Donc là vous pouvez faire du trading et profiter de la hausse de l'or. Donc ça, on est en tendance haussière en daily. Donc on va entrer sur les bas de bougie en 1 heure. Donc chaque fois qu'il y a un creux en 1 heure, on peut entrer. Donc là vous avez par exemple les petites croix là qui indiquent des creux. On est en tendance haussière, donc on peut suivre les croix, même si on achète la plus haute là. Ça remonte après. Vous avez aussi les creux que font les FTable. Sell zone négative, passage en safe zone positive. Et même quand on est en positif. Voilà, donc en 1 heure, là, vous pouvez trader sur l'or, mais sur du court terme. Pour de l'investissement, eh bien c'est trop haut, surtout avec de l'or physique. Donc il y a l'or par rapport au dollar, voilà, qui flanche un tout petit peu là. Bon, pour l'instant, on est toujours au-dessus des assets. Tous les assets sont les uns sur les autres, enfin au-dessus, et les cours sont au-dessus de l'asset rouge. Donc c'est le top de la tendance. Il y a aussi l'or contre l'euro. Et là, c'est pire, l'or gagne plus par rapport à l'euro. Bon, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique qu'on est mal. Si l'or monte tant, c'est qu'il y a une perte de confiance par rapport aux devises fiat. Et ce qui m'a surpris également, c'est que si on compare, par exemple, Procter & Gamble, je vais enlever les indicateurs, sur le long terme, on va se mettre en monthly, par rapport à l'euro. Donc là, il y a une formidable hausse, mais si on se met depuis 2001, l'or progresse beaucoup plus que les actions, enfin que Procter & Gamble. Après, si on regarde récemment, on voit que l'action monte beaucoup plus. Mais ça m'a un peu choqué ça. Donc regardons, allez, prenons Microsoft. Bon, après, c'est peut-être un artefact de TradingView. Depuis 2001, l'or se défend pas mal. Et de 2001 à 2011, l'or progressait beaucoup plus que les actions. C'est assez étonnant.
Donc, eh bien, peut-être que l'or est en train d'entrer dans une phase hyper haussière par rapport aux actions. Pour l'instant, les actions suivent le pas, enfin suivent. Elles sont encore en hausse. Si je me mets en daily, bon, Microsoft stagne un peu. Il y a par exemple Total qui monte bien. Il y a Amazon, je crois, qui se défend bien. Et puis il y a Meta qu'on a vu dans une vidéo récente qui progresse bien. Mais faut faire attention, ça se trouve, on rentre dans une nouvelle phase où l'or progresse plus. Malheureusement, c'est toujours pareil, on ne sait pas à l'avance. Une chose est sûre, c'est que on est en haut d'une hausse très très rapide et donc c'est dangereux d'entrer pour du moyen long terme à ce niveau-là. Et je le répète, en une heure, vous pouvez trader et le mieux, je pense, c'est sur le PAXG, Pax Gold, qui vous permet d'avoir une absence de gap à l'ouverture et des frais très faibles. Voilà, donc c'est quand même très inquiétant cette hausse de l'or, en tout cas par rapport aux autres actifs, mais on peut somme toute essayer d'en profiter avec les bons actifs, les bons outils. Et en parlant d'outils, eh bien, vous avez l'asset et l'FTable. Vous voyez par exemple, sur toute cette période de stagnation, même si ça monte un peu, on a une stagnation et après ça, on commence une baisse. On était en sell zone ici, sur l'FTable 3, puis après on remonte, on repart à la hausse. Nouvelle période de stagnation, on a la vitesse qui est comme ça ici, et là, elle n'est plus que comme ça. Donc, stagnation du momentum. Et là, bien sûr, on a forte hausse parce que le F-table était très haussier. Donc, n'oubliez pas PAXG, Pax Gold sur Binance. Ça vous permet de trader sur l'or à court terme, à faible coût, puisque les commissions sont faibles, mais aussi vous pouvez en acheter que pour 10 $. Donc ça vous permet de vous entraîner. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA-Ball s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici.
pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.